Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, putain, c'est l'été? Non, pas tout à fait. Mais en tout cas, j'espère que tu as du soleil chez toi et j'espère que tu en profites. Tu te remplis de ces doux rayons voilà, qui viennent amener un peu de chaleur, un peu de douceur, un peu de tendresse, hein, nourrir un peu toutes nos cellules grises. Alors merci pour tous les commentaires que vous m'envoyez, vous êtes trop chouchous. Franchement, j'ai une super communauté et donc merci à vous, merci d'être là. Merci de me suivre et de m'écouter jusqu'au bout, et même si c'est pas jusqu'au bout. Merci de vous être abonnés, merci de vos likes et de vos partages. Voilà. Alors, il y a quoi dans le truc là Il y a l'idée de se réconcilier. Alors, mais de se réconcilier avec soi-même. Il y a l'idée de voir un petit peu qu'est-ce qu'on répète dans nos schémas. La rancune peut être une répétition. Peut-être ressentir de la rancune pour quelqu'un est une réaction dont tu as pu hériter. Sans t'en apercevoir, on a pu te transmettre ce schéma. Ça peut venir de l'un de tes parents, tu vois, il y a eu une séparation, le parent est resté dans la rancunier, en réalité rancunier contre son père si c'est une femme, contre sa mère si c'est un homme. Bref, il y a l'idée d'emprunter des chemins différents de ceux de ses parents, d'essayer de connecter à sa sagesse pour vraiment vouloir faire des choix émotionnels différents. Ce matin, ce qui était là pour moi, c'était d'observer dans certaines relations la colère dans laquelle j'ai été, les rancunes que j'ai nourries. Et je me suis souvenue que dans une de mes hypnoses transpersonnelles que moi j'ai vécues, on m'avait emmenée vers une vie où j'avais vraiment mal utilisé mes capacités, où j'avais été dans l'ombre. Et ce qui m'est venu, c'était de me dire, mais en fait, quand j'en veux à ceux qui sont actuellement en train d'expérimenter l'ombre, mais dans l'aspect domination et perversion, d'une certaine manière, c'est comme si je continuais à me juger. Au niveau inconscient, je continue à me juger dans cette incarnation passée, il y a de ça très très longtemps, où j'avais déjà des dons et où j'avais déjà fait mauvais usage. Et en fait, c'est comme si, tu vois, moi je suis partie du principe que tout ce qui m'a été envoyé a été un miroir d'une part en moi que je n'accepte pas, que je juge ou que je critique, et y compris ceux qui sont dans la perversion, qui ont agi de cette manière-là avec moi. Je me suis dit, en fait, je suis pas meilleure. Je choisis de faire dans cette incarnation, d'agir au mieux. Mais pour autant, si ces personnes sont sur mon chemin, c'est qu'il y a une bonne raison. Et ce que j'ai compris, c'est que lorsque tu as eu toute une incarnation dans la pénitence, dans la souffrance, et finalement dans un mode de victime, il se passe deux choses. La première, alors déjà j'ai enlevé mon vernis. Donc la première, c'est que ton âme s'est incarnée en choisissant de vivre, peut-être. C'est pas une réalité, c'est pas une vérité, c'est un cheminement que moi je te propose. En tous les cas, il se pourrait que l'âme ait fait un choix d'incarnation assez difficile, mais comme pour venir rembourser des dettes, la dette d'une ancienne vie, où elle a elle-même joué des rôles, pris des rôles, où elle a été, on va dire, le grand méchant, le dominant, le bourreau, et que lors de ces bilans, quand on part en hypnose transpersonnelle, on monte sur les plans supérieurs pour faire le bilan de la vie que l'on a explorée. Et donc, c'est là où parfois on positionne des choix où l'âme finalement va choisir une vie difficile, où elle va refouler son propre pouvoir et comme finalement se faire vivre une partie de sa vie dans la souffrance, dans la pénitence, où elle va être confrontée à des bourreaux comme si elle avait besoin de se faire vivre ce qu'elle a fait vivre à d'autres personnes dans d'autres vies,
pour comprendre la souffrance qu'elle a infligée à d'autres personnes. Ma conclusion de tout ça, ça a été de me dire, mais en fait, ni bien ni mal, on a notre libre arbitre. C'est en ça que le karma peut à tout moment s'inverser, c'est-à-dire lorsqu'on choisit de changer de comportement et donc de croyance sur soi ou sur la vie, on a à tout moment, y compris si on a mal agi, la possibilité de choisir de mieux se comporter, de mieux agir, voilà, de faire le bien autour de soi, tout comme on peut aussi s'être très bien comporté, avoir choisi de nourrir la rancune, la colère, tu vois, des trucs bas, et finalement tomber du côté, par exemple, de la vengeance, et finalement, sans s'en apercevoir, nourrir les mêmes fréquences que celles des bourreaux que l'on a critiqués ou, tu vois, qu'on a pointé du doigt. Et donc, c'est comme si ça venait me dire, mais en fait, dans une autre vie, toi aussi, tu as fait l'incarnation du mal, tu as choisi d'expérimenter ça. Dans cette vie-là, tu as choisi d'expérimenter le côté de victime pour connaître cette souffrance que tu as pu infliger à d'autres à un autre moment. Et donc, en fait, il y a l'idée d'être en train de quitter complètement le triangle de Karpman, ni bourreau, c'est-à-dire qu'on comprend que chaque individu est face à un libre arbitre et à un choix dans son incarnation de se considérer comme une victime, comme un sauveur ou comme un bourreau. Voilà. Et donc, ce que j'en ai saisi en tous les cas, c'était que quand je juge mes oppresseurs, c'est aussi une manière pour moi de prendre le rôle de la victime que j'ai considéré au niveau de l'ego être plus honorable que celui du bourreau. Mais en réalité, d'un point de vue de l'âme, il y a eu le choix d'expérimenter la souffrance pour savoir comprendre ce que l'on a pu nous-mêmes infliger dans d'autres incarnations. Et finalement, comprendre que bourreau ou victime, ça reste toujours un choix. Voilà. On a en permanence le libre arbitre d'avoir le discernement de nos choix, de savoir vers quoi on se dirige, avec quelles énergies on choisit de travailler et d'avancer finalement. Et est-ce que on tombe, de quel côté on choisit de tomber? Et en même temps, dans tout ça, il y a aussi ce conte du loup noir et du loup blanc, où la finalité de l'histoire, ça n'est pas de nourrir l'un ou l'autre, c'est de pouvoir nourrir les deux, d'être conscient que en soi, on a les deux, on a les deux aspects, et de renier ni l'un ni l'autre. Et finalement, tout ça, ça viendrait nous parler du non-jugement, et de comprendre que quand tu as eu un bourreau en face de toi, y compris un parent, finalement, c'est peut-être une part de toi, une part de ton âme, que tu es en train de juger en se considérant comme étant le tout, et en considérant que la vie est une expérience. Il y a l'idée de comprendre que, voilà, on a choisi des rôles, on a choisi des expériences pour aussi pouvoir se mettre à la place des autres. Peut-être que là, si tu es victime, tu as choisi de vivre ce que tu as pu faire vivre à d'autres. Et donc, je pense en tous les cas qu'en réussissant à pardonner ses bourreaux, on arrive à pardonner une part de son âme qui a aussi expérimenté dans une autre incarnation le fait d'être un bourreau. Et donc, de pouvoir finalement rencontrer toutes ces facettes en soi et finalement de pouvoir aussi s'appuyer sur un peu tout, quoi. Et parfois, on va aussi être dans nos parts d'ombre. Et parfois, peut-être que dans certaines situations, ça peut être nécessaire, je sais pas. Mais il y aurait quand même l'idée en ayant un peu tout expérimenté, surtout si on parle des vieilles âmes, et de quand même choisir, quoi. De choisir vers quoi on va, mais finalement, je crois qu'il y aurait l'idée d'avoir rééquilibré ces ombres et ces lumières. Voilà, le fait quand tu as été trop gentil, de rééquilibrer ce truc-là, et donc de savoir t'affirmer, de savoir te montrer un peu plus ferme, un peu plus dur, tu vois, et que ça plaise ou pas, finalement. Et de ne plus rechercher, finalement, à plaire à qui que ce soit, mais toujours rester aligné
et intègre avec soi et avec ce qu'on ressent à chaque instant, de savoir si là, ce que tu ressens, ce qu'on t'envoie, est-ce que c'est juste ou pas. Et finalement, est-ce que c'est juste de te taire? Est-ce que c'est juste de faire profil bas? Est-ce que c'est juste pour toi de te maintenir, de t'humilier toi-même, tu vois, à certains moments ou en face de certaines personnes qui voudraient en tous les cas chercher ça chez toi pour se donner une image plus puissante, un truc comme ça. Enfin bref, tout ça, on s'en fout maintenant. Moi, ce qui m'est venu en tous les cas, c'est que quelque part, quand on choisit une incarnation dans le rôle de la victime, et ça démarre bien souvent dès l'enfance, il y a quand même l'idée de s'être incarné en ayant refoulé son propre pouvoir. Tu vois ? C'est comme si, finalement, on a une puissance qu'on n'a pas voulu utiliser parce qu'en ayant pu faire le mal dans d'autres incarnations, on a cru que la puissance rimait avec la souffrance, avec le fait de pouvoir provoquer, générer de la souffrance. Et finalement, on aura expérimenté l'amour sous tout un tas de formes, et bien souvent un peu dramatiques. Et c'est comme si on était venu, en tous les cas, faire l'expérience de la puissance de l'amour, quoi. Et de savoir que si tu as choisi cette incarnation dans la souffrance et la victime, le fait de pardonner les bourreaux et donc de se pardonner inconsciemment de d'autres incarnations, de se donner le droit finalement à exprimer cet amour, parce que bien souvent dans l'enfance, ce qui a été étouffé en nous, ça a été l'amour. Voilà. Quand on a tenté de te dévaloriser, te maintenir dans ce sentiment d'humiliation, quand on t'a dominé, que tu as subi, que tu as accepté la maltraitance. Enfant, tu me diras non, j'ai pas accepté, je l'ai vécu, c'est réel, il n'y a pas de souci. Simplement, l'âme, elle a quand même choisi une incarnation pour vivre certaines expériences. Et en tous les cas, moi, ce qui m'est apparu, c'était, mais en fait, si ce qu'on a cherché, ça a été à me créer de la déception, à me maintenir dans l'illusion que je n'ai pas de valeur et que je ne suis pas aimable, c'est qu'au fond, si il y a eu beaucoup de personnes qui se sont attelées à la tâche, c'est qu'il y a quand même l'idée d'aller découvrir son sacré potentiel d'amour, tu vois, et de séduction, et de tout en fait, d'art, de création, d'intuition, enfin bref, il y a l'idée de ressusciter ses potentiels en dehors de toute opinion extérieure, c'est-à-dire d'avoir vraiment récupéré ce territoire où on choisit d'être heureux. Et en fait, je pense qu'on choisit d'être heureux quand on affirme le meilleur de soi, tout simplement. Parce que le vrai malheur, c'est de chercher à éteindre son potentiel et de permettre aux autres de venir étouffer tout ça. Et finalement, c'est comme si en tous les cas, on nous demandait de faire preuve de force et de courage pour oser révéler notre beauté d'âme, tu vois. Je te parle pas de beauté extérieure, je te parle de ce que tu as à l'intérieur de toi, de ce trésor, tu vois. Et d'avoir mis en sécurité toutes ces ressources en croyant que c'était une marque de faiblesse, mais ça, c'est une croyance limitante, quelque chose qu'on a tenté de te faire croire. Et donc, d'oser révéler finalement ce potentiel d'amour qui ne peut pas se manifester en même temps que la peur. Et c'est pour ça que dans les dernières guidances, ça fait 3 semaines à peu près, ou un mois, qu'on nous parle de retrouver la paix, de faire un travail au niveau de l'anxiété, sachant que l'anxiété, d'une certaine manière, elle peut avoir duré parce qu'on maintenait des liens avec des personnes fausses, et comme si le doute nous rendait anxieux, tu vois, comme si douter de certaines relations, certaines alliances avait pu nous faire douter de nous-mêmes, ou nous maintenait dans le doute de notre propre valeur, ou notre capacité à avancer dignement et en toute autonomie, quoi, et en toute liberté finalement. Et voilà, ce que ça m'a dit ce matin, j'ai fait de la peinture et ça me disait, mais en fait, tu as refusé d'incarner ta puissance. Et du coup, tu t'es incarné dans une famille où il y a eu beaucoup de domination, de cruauté, de perversion, parce que à l'origine, tu avais demandé à vivre une expérience dans laquelle tu serais coupé de ta propre autorité, de ta propre souveraineté,
Mais finalement, tout l'enjeu était d'aller récupérer ça. Et sur ce chemin, il y a des pièges, il y a les conscientisations, il y a le fait de devoir faire des deuils, d'en passer par certaines émotions, y compris l'émotion de la colère. Et là, c'est comme si sur chacune des émotions, on était sur un fil. Quand je suis dans la tristesse, je suis sur le fil de la dépression. Quand je suis dans la colère, je suis sur le fil de tomber dans la vengeance. Et donc, l'objectif, c'était de savoir se laisser traverser par tous ces messages, ces émotions, sans s'y accrocher. Et de nouveau, c'est vraiment une initiation sur le détachement. Et ce détachement, finalement, il peut être opéré quand, en ligne de mire, on a le fait de retrouver sa tranquillité, sa paix, son équilibre et l'amour de soi. Et c'est comme si, finalement, le seul repère dans tout ce cheminement, parfois très complexe, c'était voilà, la paix. Et donc, quand moi je décide d'être en paix, il y a aussi ce besoin de savoir protéger son monde émotionnel, parce que d'une certaine manière, on peut venir te provoquer, te créer des conflits, etc., te créer de la déception, mais à chaque fois, tu as quand même le choix de connecter à ton intuition, à tes ressentis, et d'écouter tout ça, et aussi d'avoir le discernement de presque de pouvoir anticiper si quand je laisse entrer telle personne ou quand moi-même je choisis de me diriger dans telle direction, quand je fais tel choix, j'ai déjà plus ou moins le ressenti de ce que je vais me créer en fait, tu vois, et d'être assez conscient que dans cette situation, là, c'est assez prévisible que ça va se terminer de cette manière-là, parce que potentiellement, je suis encore dans mes parts toxiques et donc je vais me proposer une expérience qui va forcément me faire vivre la toxicité, quoi. Ou bien, je me concentre sur cette estime de moi-même et donc je discerne, en tous les cas, c'est comme si finalement l'amour de soi, c'était un chemin que l'on découvre en retirant toutes les couches de toxicité, de nos schémas, de nos conditionnements, de nos croyances. Donc c'est pas un chemin qui est tout droit, c'est un chemin qui passe par plusieurs types d'expériences dans lesquelles on nous demande d'écouter, d'observer, de discerner et de décider finalement. En permanence, on a le choix. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais entendu, mais il y avait vraiment l'idée de dire, vous avez refusé, tu t'es incarné en ayant d'emblée décidé que tu ne serais pas dans ta pleine puissance, et donc on va te faire vivre tout un tas d'expériences qui, en effet, vont te retirer ton pouvoir, ton libre arbitre, ta valeur, tes bénédictions, donc ta joie, et donc pour aussi pouvoir de nouveau placer le curseur au bon endroit et savoir finalement qu'est-ce qui est le plus important. Il se peut que longtemps on se soit perdu dans des choses futiles, y compris dans des relations qui soient restées superficielles, peu nourrissantes, mais parce que nous-mêmes nous portions des masques. Et donc cet effet miroir, il est quand même très intéressant. Et prendre la responsabilité, non plus de critiquer ou juger l'autre, y compris peu importe ce qu'il a fait, même s'il t'a fait des magies pour t'enfermer et te machin. Parce que même dans ces cas-là, y a l'idée d'avoir quand même permis à quelqu'un de te traiter de cette manière-là. Et mais pour faire le chemin vers la reprise de pouvoir et d'indépendance énergétique, nous avons été initiés à l'énergétique finalement et au pouvoir psychique. Et donc, parfois, on a attribué des pouvoirs à certaines personnes. C'était aussi un effet du transfert dans le refoulement de notre propre puissance. Et parfois, on a transféré des pouvoirs à des personnes qui sont des vrais bouffons, en fait. Et donc ça, il faut juste en avoir conscience que certaines personnes n'ont eu que le pouvoir que tu leur as attribué, qui n'est autre que le tien. Mais dès le moment où tu as toi-même refoulé ta puissance, tu es en projection de ça sur d'autres, en fait. Et donc, et là, ça, c'est venu te faire travailler possiblement la croyance que tu sois la victime et que tu as affaire à un bourreau. Et donc, et bien évidemment, tout ce que je dis peut être remis en question. Ne prenez pas tout pour acquis, gardez bien votre libre arbitre, votre discernement. Et en effet, quand on a des enfants qui ont subi des choses atroces et inimaginables, etc., je suis pas à parler de ça en fait.
Et là, j'ai un profond dégoût en réalité pour beaucoup de situations dans ce monde. Mais là, je te parle à toi qui es sur cette chaîne et qui a un chemin de guérison, un chemin de transfiguration même, tu vois, de transmutation pour la transfiguration, pour l'alchimisation de tes parts d'ombre en parts de lumière par la responsabilité en fait. Ça peut pas être fait autrement que comme ça. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il y a le fait de reconnaître sa puissance et c'est là où tu vas choisir. Est-ce que tu es puissant parce que tu peux manipuler les autres et mettre des stratégies en place et faire tomber des gens, et je pense que c'est pas toi qui me regardes. Et si toi tu me regardes et que tu fais ça, je sais que t'es un intrus, tu vois. T'es juste là par curiosité et par voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais je sais qu'il y en a quelques-unes, mais peu importe, on s'en fout. Il y a l'idée en tous les cas que si tu as grandi dans un environnement où il y avait un parent pervers narcissique, tu sais que c'est mon cheval de prédilection, ce domaine-là, et pour en avoir rencontré beaucoup. Et donc, ce qu'on a voulu éteindre en permanence, ça a été l'amour, la lumière et l'amour. Donc, il y a l'idée d'avoir eu peur de révéler sa grande puissance d'amour et de lumière. Et donc, c'est là qu'est le défi. Là où il y a tes plus grandes peurs, il y a ton plus grand défi. Et donc, ton défi, c'est de reconnaître combien tu es puissant dans cette force d'amour. Et pour cela, bien évidemment, on t'aura mis sur le chemin tout un tas d'expériences venues te créer de la déception, c'est-à-dire venues te briser le cœur. Et donc, il y a vraiment l'idée de restaurer ce cœur dans cet amour pour soi-même, dans cet amour propre, avant de pouvoir le diffuser, tu vois, d'avoir reconsolidé son cœur, d'avoir guéri ses blessures, et d'avoir bien compris toutes les richesses et les forces qu'on portait en nous-mêmes pour pouvoir apprendre à se protéger. Et donc, avoir identifié au cours de nos expériences de quoi nous devions nous protéger. Y compris de notre propre auto-saboteur en réalité. Alors, on va démarrer avec l'oracle La Terre d'Anka. Sache que je suis trop contente de te faire cette guidance au soleil. Je t'envoie plein de lumière et de soleil. J'ai mis des paillettes, mais je pense que mon ordi, il a trop une mauvaise caméra. Et du coup, tu le vois pas. J'ai mis un petit diamant Eric Mer, là, je sais plus comment on dit, là, tu sauras. Et en tous les cas, osez illuminer, quoi. Franchement, n'ayez plus peur d'illuminer, en étant bien conscient qu'on ne peut pas être dans la peur et dans l'amour en même temps. Et peut-être que pour ça, il y a besoin d'aller vraiment travailler sur l'anxiété. Il se peut que tu te sois retrouvé dans des situations qui ont créé de l'anxiété, mais sache que, d'ailleurs, aucune situation n'a le pouvoir de réellement te créer de l'anxiété, si ce n'est que de venir réouvrir une blessure. Et donc, il se peut que tu aies été confronté à des expériences qui t'aient ramené à revivre l'anxiété que tu as connue quand tu étais enfant. Et donc, cet enfant a besoin, finalement, de pouvoir se sentir rassuré par toi dans ce reparentage. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait en maïesthésie. Les séances sont trop, trop belles. Donc, n'hésite pas à venir me voir en séance. Franchement, tu ne le regretteras pas. Voilà. Et tu iras voir en barre d'infos. Il y a toutes mes coordonnées pour prendre rendez-vous. Alors, on est parti du coup. Et donc, voilà, quand même, tu vois, on a pu refouler une puissance d'amour, dans l'amour de soi déjà. Et dans cette compassion, tu vois, de réussir à voir ces bourreaux, entre guillemets, ceux à qui on a permis de nous faire du mal, sauf quand on était enfant, mais là c'était pour replanter le décor du choix d'incarnation finalement, et donc de percevoir finalement que finalement dans l'ombre il y a énormément de souffrance, quoi, tu vois. Et peut-être que là on a une puissance dans la compassion et dans le non-jugement et dans le fait de la résilience, tu vois, de réussir à tirer un trait, y compris sur des expériences où tu aurais pu tout perdre. On aurait pu vouloir tout te prendre, et de se pardonner soi-même et je sais que je t'avais dit, perds pas ton temps avec le pardon, et en fait c'est toute une question de cheminement et de là où t'en es, et voilà, de ce à quoi tu t'accroches, de ce de quoi tu te décroches, tu te détaches. Mais ça, c'est propre à chacun et c'est très en lien, y compris avec tout notre monde émotionnel. Moi, j'ai eu vraiment à cœur d'accueillir beaucoup de colère et de tristesse finalement, et de peur, d'anxiété, enfin tu vois, et de vraiment accepter de ressentir tout ça, et donc de laisser couler, voilà. Et finalement de choisir ma paix. Ça a été tout le cheminement pour choisir ma paix, et puis choisir d'aimer, quoi. Tu vois, et ça, c'est ce qui enfant a vraiment été volé.
par l'un de mes parents qui ne supportait pas l'amour. Le pervers narcissique ne supporte pas l'amour et donc a voulu créer cette fausse image en moi de quelqu'un de pas aimable, qui a pas de valeur, etc. Et j'y ai cru, mais c'est terminé. Et donc, il y a l'idée d'être fier de soi, fier de son chemin, fier d'avoir atteint un certain niveau de guérison et d'en être là où on en est et en toute humilité, tout n'est pas réglé, tout n'est pas parfait, tout n'est pas restauré ni équilibré, mais pour autant, on sait un peu mieux où on en est quand même et bravo pour ça. Et vraiment l'idée c'est trouver la paix, quoi, ralentir le mental, s'apaiser émotionnellement, tu vois, quitter une brouille mentale. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se défaire, y compris au niveau de choses qu'on vous a un peu envoyées ou souhaitées, etc. Et peut-être parce qu'on nourrit moins de colère, c'est comme si ça libérait les charges énergétiques, comme si ça libérait, y compris tout ce qui a été envoyé, les filtres d'amour et compagnie, là, pour vous priver de votre grand amour. Hein, il y a eu l'idée de travailler sur son amour-propre de toute façon et de se reconnaître, aussi de reconnaître ses dons spirituels. C'est comme si vous êtes nombreux à avoir travaillé votre spiritualité et à ne pas avoir reconnu la valeur dans ce travail et dans vos guérisons, mais dans tout ce que vous avez développé au cours de ce parcours. Et comme si, parce que ça n'est pas visible à l'œil nu, de percevoir vos dons, il y avait une problématique en lien avec le fait de pouvoir reconnaître ça, comme si on était un peu encore un pied dans ce monde de la 3D et de l'ego, où finalement on ne reconnaît que ce qui brille. Non, en fait. Et que ça soit vos talents, vous les criez pas sur tous les toits, mais pour autant ça vous empêche pas de les révéler. Et vos capacités, certainement vous avez des connaissances, etc. Et c'est à vous d'accorder de la valeur à tout votre parcours et à tout ce que vous avez acquis et de savoir quoi en faire et de ne pas laisser ça croupir. J'ai fait une séance en hypnose et le message qui était là, c'était celui d'une personne qui se reconnaîtra peut-être, qui avait obtenu des dons dans une vie antérieure, mais qui avait décidé l'avarice, c'est-à-dire qui avait décidé de ne pas offrir ses dons au monde. Et dans cette incarnation, c'est quelqu'un qui court après ses dons, c'est quelqu'un qui sait qu'il a des dons, mais c'est quelqu'un qui du coup s'est retrouvé un peu de manière très inconsciente en lien avec cette mémoire dans laquelle il n'a pas voulu partager ses dons et où finalement tout ce qui était abondant n'avait pas été perçu comme tel. Et parfois finalement l'abondance elle est dans des choses très infimes. Prendre un café avec un ami, se marrer c'est un don. En fait se marrer c'est un cadeau, quoi. Pouvoir rire, partager un bon moment finalement avec des gens. Je crois que ça je sais pas, moi de ce que j'ai vécu, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus important finalement, c'est les relations qu'on tisse, les liens. Et tout le reste, si tu as des capacités à pouvoir les partager, pouvoir en faire profiter les autres, mais pas à ton détriment et pas dans le sacrifice et donc pas à n'importe quel prix. C'est toi qui connais ta valeur, c'est toi qui connais la valeur de tes capacités. Et donc, c'est aussi ça qui fait que, bien sûr, qu'il y a du financier et il n'y a pas de honte à avoir. Et moi, en fait, mes dons, je sais que je les monnaie dans le sens où je veux en vivre, en fait. Et donc, moi, ça me paraît faire partie de ce libre-échange, de quelque chose de juste et d'équitable. En tous les cas, je transmets de la guidance gratuitement, mais par contre... je vends mes soins, je vends mes créations, et en fait, c'est juste normal en vrai. Hein. Mais il y a pu y avoir d'ailleurs comme une forme de culpabilité vis-à-vis de l'argent, et vis-à-vis du fait aussi de reconnaître sa propre valeur. Comme si quand tu étais enfant, on t'avait dit, on avait voulu te faire croire que tu n'avais pas le droit de montrer tes talents, parce que ça allait faire de l'ombre, et finalement, tu as pu croire qu'avoir du talent, c'était injuste pour les autres et donc
et donc générer une culpabilité vis-à-vis de ça. Et donc il y a l'idée de se nettoyer de ça pour aller vers son plus haut potentiel d'amour, de paix, de joie, de talent, de compétence. Et je pense que dans notre société, on a beaucoup mis l'accent sur l'impuissance, ce qui ne fonctionne pas, les côtés négatifs. Et donc ça nous met bien en exergue cette matrice finalement un peu sombre dont on est appelé à se détacher. Et là, il y a l'idée de vraiment du retour à soi pour aller chercher toutes ces compétences, tous ces talents, tous ces trucs et de faire les premiers pas. Là, je suis contente, j'ai une abonnée qui a créé sa chaîne YouTube. Alors, j'ai pas le nom là, mais je vous en reparlerai. Qui a pris le temps de guérir et donc la difficulté qu'elle avait venait de son enfance, du rapport à la mère, etc. Et elle a créé sa chaîne YouTube. J'ai un autre abonné qui, je l'espère, va aussi... une autre abonnée que j'ai eue hier en séance, en hypnose, qui va peut-être aussi se lancer sur YouTube. Et un autre abonné encore que j'ai eu avant-hier, pareil, en séance, qui, lui, va peut-être se lancer au niveau de la musique pour montrer son talent. Voilà. Parce qu'il y avait l'idée d'en vouloir finalement à sa condition sociale de naissance et de dire c'est de la faute de là d'où je viens si j'ai pas eu les opportunités, etc. En réalité, ça c'est un peu se victimiser derrière son histoire et finalement avoir peut-être peur de se montrer, peur de se révéler, peur d'échouer ou même peur de réussir et donc de choisir encore une forme d'alibi pour s'éviter de se mettre en pleine lumière. Et quelque part, ceux qui sont incarnés dans cette incarnation pour révéler leur potentiel de lumière ont très peur de ça parce qu'il y a eu beaucoup d'incarnations, il y a eu beaucoup d'attaques. Et d'ailleurs, dans cette vie-là, il y a eu énormément d'attaques. Je pense qu'on est en train de sortir d'une profonde guerre spirituelle avec le monde extérieur, mais qui est venue nous refléter à nos propres guerres intérieures. Et donc, d'être en accord avec tout ce qu'on est. Et on est ombre, on est lumière, on est tout ça. Des fois, on est con, comme des manches à balai. Des fois, on est aussi très intelligent. Voilà, et des fois, en fait, on est tout, quoi. On est tout. En vrai, on est tout. Bon, allez, j'arrête de parler, je t'ai dû te saouler. 32 minutes, je mettrai le début du temps de la guidance. Allez, verbalisation, on va nous parler du fait de parler, s'exprimer. Qu'est-ce qui a besoin d'être verbalisé? Bon, là, j'en ai deux. Ok. Alors, on nous parle du fait de se faire aider. J'ai la carte aide d'un thérapeute. Tu sais que je suis là. Je t'accueille avec beaucoup de joie. Mais par contre, moi, des fois, je fais pas dans la dentelle. C'est-à-dire que si tu tournes en boucle dans ton délire et ton truc, je vais aussi t'en sortir avec beaucoup de bienveillance, mais parfois avec fermeté. Parce que l'idée, c'est pas de vouloir donner raison à tes croyances que t'es la victime et machin. L'idée, c'est d'en sortir tout ça, tu vois. Ou d'une mauvaise image de soi, même d'un bourreau. Hein. Franchement, ça se trouve, un jour, j'accueillerai même des pervers narcissiques, j'en sais rien. Qui sait? Bref. Allez. Donc là, on nous dit qu'il y a besoin de verbaliser, de se faire aider par un thérapeute pour parler, pour raconter peut-être son histoire. Et on nous parle de sacrifice et de secret de famille, l'effet miroir avec le père. Ok. Alors, ce que ça est en train de nous dire, c'est comme si, dans ton vécu, tu pouvais être en train de conscientiser petit à petit que tu as reproduit un certain schéma en lien avec le père, comme si tu avais un père qui avait été dans le sacrifice, qui avait été dans la soumission et donc une énergie masculine en toi qui a pu être éteinte dans cette autorité, dans cette confiance, dans cette affirmation et donc dans cette verbalisation, dans cet ancrage, tu vois. Là, j'ai l'image du roi d'épée en fait qui est là et qui vient trancher avec tous les coups foireux, toutes les bouffonneries et tous les trucs pourris. Et de pas s'être senti en capacité, la puissance nécessaire, la confiance nécessaire pour faire ce pas-là, parce qu'il y avait un effet miroir dans le sacrifice avec le père, comme si tu avais reproduit un schéma par ton père. Mais et donc d'avoir pu avoir une maman extrêmement dominante qui a pris le pouvoir, qui a pris un peu le rôle
du père, mais tu vois, dans son côté très obscur, très manipulateur, très dur, très rigide, très jugeant, très... Tu vois, le pouvoir féminin hyper blessé finalement, qui s'accroche et puis qui va en faire baver un peu tout le monde pour montrer que c'est elle qui détient la puissance et que plus jamais elle se fera attaquer. Et donc on pourrait être sur une maman aussi qui a beaucoup souffert dans son enfance et qui a dû développer finalement un ego surpuissant pour se protéger, quoi. Tu vois, il y a un peu cette idée-là. Et d'avoir eu un papa qui, lui, s'est un peu soumis à tout ça et on nous parle de secret de famille en tous les cas. Comme si le sacrifice avait été un secret de famille. Allez, j'ai les générations antérieures mais qui sort en inversé. J'ai l'impression que si tu t'adresses à un thérapeute pour parler pour raconter ce que tu as vécu, alors sache aussi que je t'accompagne en écoute empathique et thérapeutique. Ce sont deux types d'écoute différentes où on va cibler les émotions et les besoins et où c'est une écoute qui permet des conscientisations. Voilà. Parce qu'on n'est plus collé à l'histoire et au mental, à ce qu'il a l'habitude de tourner en boucle comme le hamster, mais on est à les pointer. Mais quand tu dis ça, comment tu te sens en fait? Et quand tu dis que tu te sens comme ça, de quoi est-ce que tu as besoin? Et donc, c'est pour de plus en plus conscientiser des besoins qui avaient pu être refoulés, comme déjà son besoin de respect, son besoin, je sais pas, de réalisation, plein de besoins finalement qui, non nourris dans l'enfance, ont été refoulés et qui ont créé des failles. Parce que pour nourrir ces besoins-là, on s'est appuyé sur des personnes qui en ont profité pour abuser, en fait. Voilà. Allez, bref. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire? Somatisation, blocage professionnel. Ok. Donc, c'est comme si tu avais manqué cette force masculine, ce pouvoir d'action, en lien avec un sacrifice pour lequel ton père a été en miroir. Et comme si tu avais somatisé ce sacrifice au travers de ton domaine professionnel. Comme si tu avais vécu ou tu vis actuellement des blocages professionnels qui te ramènent au sacrifice de ton père. C'est-à-dire peut-être dans le fait qu'il n'ait pas pris sa place, qu'il n'ait pas joué son rôle en tant que protecteur, tu vois, qu'il n'ait pas su s'affirmer dans le couple, dans la famille. Et là, il se pourrait qu'au niveau professionnel, tu sois comme en train de reproduire cette situation. Ouais. Et du coup, en dos de deck du tarot, j'ai la pauvreté. Difficulté financière temporaire. Donc là, on nous amène vers une conscientisation pour pouvoir débloquer une situation professionnelle et financière. Il y a besoin d'aller réactiver le père en soi, son énergie masculine, car il se peut qu'actuellement, ton énergie masculine soit en train de répéter finalement un conditionnement ou un schéma que ton père t'a montré dans le sacrifice. Ton énergie masculine est en train de se sacrifier en toi-même et ça agit sur ton domaine pro. Je suis un peu confuse. Accomplissement, bon, écoute. Allez, on te dit que si tu verbalises ton histoire, si tu racontes ton histoire, dans la façon, d'ailleurs, dans le rôle que ton père a pris au sein même de la famille, c'est comme si ça allait te permettre de conscientiser l'effet miroir qui retentit dans ta vie professionnelle. C'est comme si tu allais réussir à faire des parallèles entre comment ton père s'est comporté, en tous les cas, la place qu'il a jouée dans ta vie et dans la famille, dans le couple, et comme si, en fait, dans ton couple intérieur, il manquait la présence du père qui est encore en sacrifice, c'est-à-dire qui se soumet peut-être à des exigences extérieures, qui en tous les cas répond à des attentes extérieures à toi-même. Et ça peut ne pas être conscient. Donc, cette verbalisation, ce qu'elle va te permettre de créer, c'est la réalisation de tes vœux, réalisation de tes rêves. C'est comme si d'ailleurs ta joie pouvait être actuellement bridée par le sacrifice du père intérieur. Comme si finalement le fait que le père n'ait pas joué son rôle en tant que protecteur, ça a pu finalement laisser entrer certaines énergies
peut-être celle de la mère, si la mère a été perverse. Et ça a pu couper, tu vois, c'est comme si ça avait autorisé la perversion autour de toi à venir te plomber ta joie, quoi. Bref, là, l'idée, c'est vraiment d'aller réveiller ce père. Et là, j'ai quoi? J'ai l'empereur juste derrière. Waouh, et la justice qui était cachée. Ah, c'est incroyable. J'ai le 9 de coupe avec l'accomplissement, l'empereur, stabilité, structure, protection. En fait, c'est comme si, en pouvant discuter, en pouvant aborder ce que tu as vécu dans l'enfance, ce que tu as observé en tant qu'enfant, et avec le regard de l'enfant, finalement, qu'est-ce que l'enfant en a conclu? Qu'est-ce qu'il s'est raconté? Quel jugement peut-être il a posé sur son père? Peut-être que tu as jugé ton père d'être un lâche. Et tout ce que tu juges de l'extérieur te revient en effet miroir, en boomerang. Et donc, il se peut qu'en ayant jugé ton père, bah, finalement, tu te fasses vivre à toi-même, tu t'infliges à toi-même de te faire vivre cette lâchitude. Ok, ce sacrifice. Et du coup, cette verbalisation, c'est vraiment l'invitation de cette guidance, te permettra de te diriger vers tes vœux, vers tes souhaits, parce que ça va te permettre de réactiver une énergie d'empereur. Donc, je suis stable. Et donc, je pense que quand il n'y a plus cette anxiété, quand tu n'es plus en réceptivité de la perversion autour de toi, voilà, ou de la jalousie, ou toutes ces conneries-là, bah, il y a l'idée finalement que ça puisse laisser rayonner quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que tu n'es plus dans la peur, en fait. Il y a l'idée de retrouver sa confiance en réactivant cet empereur en soi. Et on nous parle de la justice. C'est comme si réactiver cette énergie d'empereur, donc je te dis, c'est stabilité, structure, protection, autorité, contrôle, sens pratique, concentration, discipline, logique, stabilité, fiabilité, caractère paternel. Tu vois, c'est exactement ça. On est vraiment dedans. Il y a l'idée de réactiver l'empereur en soi pour pouvoir ramener une justice, c'est-à-dire, et on nous parle aussi ramener une justice karmique, tu vois, ramener un équilibre, parce qu'il se peut que ton père, en se sacrifiant et en n'ayant pas pris sa place et en n'ayant pas joué le rôle de protecteur, il est comme laissé faire certaines choses qui, à toi, soient venues te prendre tes bénédictions, soient venues déjà te prendre ta joie, comme si, en ne te protégeant pas, il avait laissé la peur régner, quoi, tu vois, parce qu'il n'a pas pris son trône, en fait. Voilà, et derrière, j'ai quoi quand même? J'ai l'empereur, la justice et la roue de fortune. On te dit que si tu veux récupérer ton abondance professionnelle et financière, il faut pouvoir verbaliser ce que tu as vécu dans l'enfance, raconter, parler de ton père dans le rôle qu'il a joué, comment tu as ressenti les choses. Et pour lui redonner une place, ça pourrait aussi nous parler de constellation familiale, tu vois, comme si en constellation familiale, il fallait pouvoir ressusciter le père au sein de la famille. Il se peut que tu aies eu un père complètement absent, complètement effacé, qui soit complètement laissé soumettre et dominer, et que en toi, tu n'aies pas pu développer cette énergie d'empereur, et donc pouvoir être dans cette autorité naturelle, bienveillante et protectrice qui tient à distance les mécréants, quoi, tu vois. Et c'est ce qui te permettra d'aller chercher cette fortune, tu vois, c'est-à-dire d'être dans ton plein pouvoir. Et donc, tu vois, et là, j'ai une image qui me vient, c'est comme sur un terrain de rugby, tu vois. Et en fait, on vient te faire chier, là, on vient se coller à toi, et tu vois, t'es genre en mode, tu te laisses plus faire, quoi. Parce qu'il y a la présence du père, tu vois, qui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Tu veux me faire chier? Tu vois? Et en plus, ça peut être très drôle, quoi. Je pense que la place du père peut être très rigolote, dans le sens où, une fois qu'il y a de la sécurité, une fois que tu t'as relâché l'anxiété vis-à-vis de ce que le monde extérieur t'envoie, parce que le monde extérieur va t'empêcher de briller, hein, et de prendre ta place, et ben, il y a l'idée que quand tu as réactivé ce père en soi, tu vois, tu puisses regarder d'un peu plus haut les choses, tu vois, prendre du recul en vrai. Ça veut pas dire être dans l'orgueil, la vanité, regarder les gens de haut, pas du tout, mais pas du tout. Il y a l'idée de juste simplement prendre suffisamment de hauteur pour voir ce qui se déroule et pour être stratégique, tu vois, être un empathique stratégique et savoir, voilà, tu vois, de dès que j'ai quoi? J'ai la clarté, exactement, savoir pouvoir faire preuve de clarté et donc d'intelligence, utiliser ton intelligence mentale, psychologique, pour placer tes pions en vrai, parce que on a compris, voilà, ça y est, on s'est réveillé du monde des bisounours là qui crient les petits oiseaux, on a dit ah mon Dieu, où suis-je? Bah ouais, mais du coup il y a besoin de créer ces règles
et il y a besoin d'adopter des stratégies parce qu'on vit aussi dans un monde de stratégies, tu vois. Mais c'est aussi des stratégies pour se protéger, mais pour pouvoir continuer à avancer et ne plus stagner, quoi. Allez. Ouais. Alors, peut-être que vis-à-vis du père, il y a des regrets. C'est comme si, concernant le père, il y a l'idée d'avoir vu comme s'il avait montré de lui-même, finalement, un aspect assez négatif. Il se pourrait que toi, tu sois dans le regret, tu vois, te dire, ouais, j'ai pas réussi ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas été au bout de ça, et nanana. Eh ben, ces regrets, il se peut que ça soit aussi une énergie que ton père t'a transmis. Peut-être que ton père a lui-même eu des regrets, ou qu'il a des regrets de ne pas avoir pris complètement sa place, de ne pas avoir su te protéger. Et, et il se pourrait que, tout comme j'ai démarré la guidance en me disant, ouais, on pourrait être en train de s'apercevoir on est sur un terrain où on nourrit par exemple de la rancune vis-à-vis d'un ex ou d'anciennes relations, de situations, de trahison, de machin, mais que ça aussi, ça soit une répétition d'un lien avec comment la mère, elle a traité elle-même émotionnellement certains aspects de sa vie, et qu'on soit en train de répéter ça, mais il se pourrait aussi que du côté du père, bah toi, tu sois justement dans cet état apathique de victimisation, où finalement tu nourris plutôt des regrets sur ce que tu n'as pas réussi, plutôt que de reprendre ton pouvoir et tu vois, et de devenir inarrêtable pour foncer vers tes objectifs, quoi. Allez, on va ressusciter le père, les gars. Allez, faire une pause. Déception. Ouais, il y a des regrets. C'est comme si l'énergie masculine en toi, dans les actions que tu t'es proposées, a généré chez toi des regrets parce que des expériences où il y a eu beaucoup de déceptions. Et finalement, pour ressusciter ce père, dans sa fonction d'action, d'affirmation, de protection, d'amour et de bienveillance, il y avait l'idée de sortir des regrets, de ne plus regretter d'avoir fait face à des gens dans le mensonge, la ruse, la tromperie, la sournoiserie et la malhonnêteté, rien que ça. Et oui, on en a rencontré des pip. Allez. Donc, tu vois, il y a l'idée de se dire, j'ai laissé faire, quoi, tu vois. Et en fait, dans une autre guidance, ça nous parlait des lamentations. Il y a l'idée de plus se lamenter sur soi, mais de passer à l'action. En fait, ça nous parle vraiment d'action. Ouais. En fait, ce que ça nous dit, c'est qu'il se peut aussi qu'il y ait eu un état donc de regret, et c'est-à-dire avoir eu aussi le sentiment d'avoir laissé passer certaines occasions. D'avoir laissé passer certaines occasions. Finalement, d'être déçu par soi-même, quoi. Tu vois, moi, je pense que c'est bien de revenir à soi et d'aller rencontrer ce qui, en soi, se flagelle, tu vois, se crée la pénitence dans le jugement de j'ai pas fait ce qu'il fallait ou j'ai pas fait les bons choix, tu vois. Et à un moment donné, en fait, il faut pouvoir déposer ça, quoi. À un moment donné, il faut pouvoir changer de disque et arrêter de regarder derrière et plutôt regarder devant et se dire maintenant, qu'est-ce que je peux créer à partir de tout ce que je sais, de tout ce que je suis. Allez, de quoi on va nous parler? Leadership. Ben voilà, j'ai l'abondance et le leadership, tu vois. Donc là, peut-être qu'on nous invite vraiment à faire un travail au niveau de la place du père, de ce qu'on a vécu vis-à-vis du père dans l'enfance, pour pouvoir sortir des regrets vis-à-vis de certaines déceptions, donc dans le fait d'avoir fait confiance à certaines personnes, et donc pour pouvoir retrouver finalement son énergie de créativité, de responsabilité, et cette énergie aussi d'action,
tu vois, d'indépendance, quoi. Voilà. Et qu'il pourrait y avoir aussi une loyauté familiale inconsciente vis-à-vis du père, à être dans le sacrifice. Attention, il se peut que tu sois loyal envers ton père si tu as eu de la peine pour un papa qui a été humilié par la maman ou d'autres membres de la famille et qui, en tous les cas, n'a pas su se défendre et que tu as eu vraiment beaucoup de peine pour ce papa qui a pu être traité comme si il n'avait pas de valeur. Et attention de pas conserver une loyauté vis-à-vis de lui et de ses comportements. Tu vois, il se pourrait que, tu vois, tu peux transformer ça comme en voulant l'honorer, ce papa, et en décidant de faire un peu tout l'inverse, et donc d'aller vraiment rechercher peut-être ce que lui ne t'a pas donné. Il se peut que toi, tu ne saches pas te protéger ou t'affirmer parce que ton père ne t'a pas montré le chemin. Mais pour autant, étant donné que tu as tout en toi, tu as cette capacité-là. Mais peut-être que ça te fait peur parce que peut-être que tu as un père qui était beaucoup dans la peur aussi. Allez, je vais prendre un autre jeu. Je voudrais aller voir un peu plus loin ce qu'on nous dit maintenant. Hop. Et bouge pas, je vais aller me chercher un pull. Et le temps d'aller chercher mon pull, j'ai eu le temps de réaliser. Ce qui s'est passé, c'est que si ton père a pas pris sa place, s'il s'est laissé humilier par ta mère, simplement, toi, tu as pu le juger d'être lâche. Et si tu as jugé ton père d'être lâche, d'une certaine manière, tu te fais vivre ce truc, quoi, tu vois. Voilà. Donc, il y a l'idée d'arrêter de nourrir des regrets, de changer de direction et puis de pardonner à son papa. Parce que si tu as un père qui a réagi de cette manière-là et qui s'est laissé faire, c'est qu'il avait peur de perdre. Peut-être une maman à qui ça tenait à cœur de dominer tout le monde, tu vois, qui était dans ses blessures. Et donc, y a l'idée de porter un regard beaucoup plus doux sur son papa, qui a peut-être fait aussi comme il a pu, et dans tout ça, de quitter ces jugements, peut-être des jugements qui sont inconscients, et pourquoi pas d'essayer de faire mieux, plutôt que, tu vois, parce que les jugements nous coincent en fait. Allez, on va nous parler de transformation avec l'oracle des météores. Ouais, franchement, il y a certains de vos commentaires qui me font trop rigoler, quoi. Le dernier que j'ai lu, c'était ta petite trogne toute rigolote. Qu'est-ce qu'elle a, ma petite trogne? Des fois, elle est rigolote, des fois, elle l'est pas du tout. Hein. Voilà. Il y a l'idée d'avoir un peu toutes les facettes. Et puis des fois, on va être rigolo, on va être drôle, puis des fois, on va pas du tout rigoler, quoi. Parce qu'il y a des gens qui nous font pas du tout rigoler en vrai, tu vois. Il y a l'idée de pouvoir montrer aussi ce côté-là de soi-même. Là, j'ai pas du tout envie de rire avec toi. Ce que tu fais, ça a rien de drôle. T'es répugnant. Non, mais c'est vrai, des fois, il y a des gens qui se montrent répugnants, quoi. Mais bon, voilà, bon. Il y a aussi l'idée de réussir à dompter ses énergies, hein, parce que des fois, on a des énergies un peu fortes et ça peut aussi nous faire peur. C'est-à-dire que quand je te disais que tu as pu refouler ta propre puissance, on pourrait nous parler de ton feu intérieur et parfois, on peut avoir peur de son propre feu intérieur, tu vois, et préférer montrer une image de soi, voilà, bien carré, bien machin, mais pour autant, il n'y a peut-être pas que ça à l'intérieur. Et donc, par moment, il va peut-être falloir montrer l'autre côté de la pièce aussi, tu vois. Et d'arrêter de croire que les autres sont plus puissants que toi ou quoi que ce soit, et d'aller chercher ta vraie puissance. C'est où que tu te sens puissant? Peut-être que c'est quand tu crées, peut-être que c'est quand t'aimes, tout simplement, peut-être que c'est quand tu joues, quand tu fais du sport, quand tu cuisines, tu vois, je sais pas, quand tu bâtis, tu peux être un bâtisseur. À quel endroit est-ce que tu te sens puissant? Et du coup, d'aller vraiment chercher ça. Allez, ça va me parler d'un lâcher-prise sur le mauvais œil et la jalousie, mais pas que. Je l'ai vu en d'autres decks. Ah, lâcher-prise sur peut-être l'amour. En fait, si tu as eu un papa absent dans ta vie et que tu es une femme, il se peut que tu sois dans cette fameuse grosse blessure d'abandon, mais en mode un peu obsessionnel sur le besoin d'un homme dans ta vie pour te protéger, pour ci, pour ça. Et le fait de nourrir cette croyance
parce que tu as manqué de protection, le fait de croire qu'il te faille un masculin pour te protéger, bah, ça t'empêche de te protéger toi-même. Et donc ça, c'est juste une conscientisation de, en fait, je n'ai besoin de personne que moi-même pour me protéger, pour m'affirmer, pour poser mes limites. Voilà. Et donc de quitter cette obsession d'un besoin d'un homme dans sa vie, parce que je pense que ça, c'est un peu les vestiges d'une éducation un peu lointaine où l'homme rapportait l'argent à la maison pendant que la femme s'occupait des gosses et faisait la bouffe et compagnie. Et puis de savoir qu'on est vraiment à une autre époque. Et ça ne veut pas dire vouloir tout faire par soi-même. Ça veut juste dire, en tous les cas, avoir rééquilibré ses énergies pour pouvoir se proposer de vivre un peu autrement ou différemment ou autre chose. Ouh, ouais. Allez, fausses paroles et mensonges. Lâcher prise sur l'être aimé, fausses paroles et mensonges. Peut-être qu'il y a besoin de lâcher prise. Tu vois, pas nourrir la rancune vis-à-vis de quelqu'un que tu as aimé. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes encore. Qui a pu être mais ça peut être aussi ta mère, hein, ça peut être, on va voir de qui ça nous parle. Mais ça, c'est l'énergie vers laquelle tu te diriges maintenant. C'est le fait du lâcher-prise, l'acceptation que tu aies pu aimer des personnes qui ont été dans la médisance et la manipulation et les mensonges et les trahisons. De lâcher prise sur ça, c'est-à-dire d'accepter une part de son histoire. Ouais, parce que simplement, ça te crée de la confusion, tu vois. Il peut y avoir une histoire qui appartient à ton passé où tu as aimé quelqu'un qui a dit du mal de toi. Ah, c'est ça, j'ai le chakra-gorge en plus, je te mens pas, regarde. Tu as aimé quelqu'un qui a dit du mal de toi et qui a voulu te créer de la confusion. Et on nous parle d'un lien de vie intérieur. Et en fait, la confusion, elle vient du fait que vous n'étiez pas dans les mêmes énergies. Tu étais dans l'amour pour quelqu'un et cette personne, elle était dans les fausses paroles. Quelqu'un qui a dit du mal de toi, quelqu'un qui a menti sur toi. Et toi, ça t'a créé de la confusion parce que ça crée En fait, c'est comme si quelqu'un était venu te créer de la dissonance. Comme si tu avais démarré une histoire sentimentale avec quelqu'un, tu as commencé à nourrir des sentiments pour quelqu'un et que cette personne, dans ton dos, elle était en train de parler en négatif sur toi, de raconter peut-être ta vie. Et donc, pendant que toi, tu donnais de l'amour à cette personne, elle t'envoyait de la merde et du venin, en fait, tu vois. Et toi, au niveau énergétique, c'est comme si tu avais laissé entrer dans ton champ énergétique une pourriture, mais en tous les cas, quelqu'un qui a créé un désalignement, tu vois, comme si c'était venu brouiller ta fréquence. Toi, tu étais sur l'amour et ce qu'elle t'envoyait, c'était des fausses paroles et des mensonges. Voilà. Et donc, ça matchait pas, en fait. Donc, encore une fois, et ça, c'est sur la séance que j'ai eue hier, elle se reconnaîtra. Quelqu'un qui est amoureuse d'une personne qui est en couple, etc. Et donc qui accepte la triangulaire et qui potentiellement se projette dans des situations où elle n'a pas encore les preuves de ce qui pourrait réellement se produire. Et donc, sachez en fait dans quoi vous vous engagez, sachez où vous mettez les pieds et sachez que parfois votre blessure d'abandon vous fait accepter des trucs inacceptables. Et donc, il y a l'idée d'être assez clairvoyant sur les gens que vous laissez entrer dans votre vie finalement. Parce que donner de l'amour à quelqu'un qui se comporte comme une pourriture, à bout d'un moment, tu vois, il y a l'idée de vraiment se questionner sur soi-même. Mais tu vois, et là il peut y avoir les regrets de mais pourquoi j'ai pas vu quoi? Pourquoi j'ai pas vu que il se comportait comme un chien quoi? Non pardon, les chiens sont bien plus aimables et fidèles et agréables. Alors désolée pour ceux qui... Moi j'adore les animaux en plus, hein. Je regarde des petits shorts YouTube avec tout un tas d'animaux qui sont sauvés là. C'est trop mignon. Ça c'est mon empathie qui se réveille quand je regarde ces petits trucs. Ça m'amène à tout un tas de douceur, tous ces petits bébés tigres et tout. Là, je sais pas si vous regardez ces trucs-là. Moi, j'adore. Allez, on nous parle d'un changement imminent grâce à un lâcher-prise sur quelqu'un qu'on a aimé, qu'on a laissé entrer dans sa vie, qui nous a pourri la vie, quoi. Donc, il y a comme une acceptation, il y a une intégration d'une histoire, du passé. Et donc, on est sur une énergie masculine qui, possiblement, pouvait avoir des traits de ressemblance avec une mère. Tu vois, en mode... Bref, Ouais, la vidéo, faut la regarder, faut pas faire que écouter, parce que je fais plein de mimiques avec ma tête. Alors, changement imminent, c'est quoi le changement? Allez les gars, changement imminent, déjà on réveille le père en soi, et maintenant, voilà, allez, changement imminent, c'est la protection.
le fait de lâcher prise sur une histoire du passé où on a rencontré la mauvaise personne, mais qui potentiellement est venue aussi te faire travailler. En fait, cette relation t'a permis d'apprendre à te protéger des illusions, de la confusion, de te retrouver, de savoir qui tu es, ce que tu mérites, quelle est ta valeur et comment on doit te traiter, quoi. Tu vois, en mode, le prochain qui te traite comme un paillasson, je crois que tu passes par la fenêtre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Protection, réalisation, enfant intérieur, conscientisation. Ok. En fait, ce dont tu as pris conscience en étant en amour, et donc encore une fois, je pense que c'est en lien avec une situation de l'enfance, d'avoir donné son amour à un parent qui t'a laminé la tronche, quoi, qui t'a mis, qui t'a enterré vivant presque, tu vois. Bref. Et donc, qui a créé une profonde confusion entre attends, mais est-ce que l'amour c'est vraiment ça? Est-ce que quand on m'aime, on m'insulte, on est violent, on est maltraitant, on est médisant? Quand on est en amour, est-ce que c'est ça l'amour? Tu vois, la grosse question du siècle. Qu'est-ce que c'est que l'amour, quoi? Bah, je pense que plus tu te donnes à toi-même de l'amour, et au moins tu vas accepter de laisser faire des trucs pourris, quoi. Tu vois, il y a l'idée que tout ce qui est pourri maintenant, tu le laisses dehors, quoi. Ça ne passe pas la porte. Et donc, on nous dit protection, réalisation, enfant intérieur, conscientisation. C'est comme si que cette expérience-là, de cette soi-disant histoire d'amour, t'avait amené à capter, à conscientiser qu'en toi, il y a cet enfant, de tout ce que tu as vécu d'ailleurs dans l'enfance, et qu'en toi, il y a eu ce besoin de protection qui n'a pas été assuré peut-être par le père, mais qu'aujourd'hui, c'est à toi de protéger cet enfant. Et cet enfant, à la base, il est pur, il est innocent, il est joyeux, il est libre, il est téméraire, il est aussi vulnérable, il a aussi des fragilités, et il est spontané, il est vivace. Et donc, c'est tout ça, toute cette énergie, toute ta plus belle énergie, en fait, tu es appelé à la protéger, à la vivre. Mais pour qu'elle puisse se vivre pleinement, pour que cet enfant il puisse se vivre complètement, il a besoin de savoir qu'il a une protection. Voilà, que tu as identifié les mécréants, tu vois, que tu as identifié les manipulations et les abus et tous ces trucs, pour qu'il puisse en fait, lui, voilà, je pense qu'un enfant grandit sereinement et grandit royalement quand il se sent protégé finalement. Et c'est ça qui t'a manqué. Et tu as conscientisé qu'il fallait te protéger des gens dans les manipulations, les fausses paroles et les mensonges, donc des menteurs, des imposteurs. On nous parle de quelqu'un qui a été un vrai imposteur dans ta vie, qui s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Parce que si toi t'es tombée amoureuse, c'est qu'à un moment donné, il a soit été dans le love bombing et donc il t'a complètement manipulé, soit en tous les cas il s'est fait passer pour quelqu'un qui n'était pas, puisqu'à la fin ça a été quelqu'un qui était complètement dans la médisance et la médiocrité en gros, tu vois. Et donc il y a l'idée de connaître sa valeur pour savoir à qui tu fais confiance et de savoir que cette ressource, une fois que tu l'as récupérée de joie, d'amour, de fraîcheur, tu vois, de créativité, d'entrain, de spontanéité, etc. Donc ta personnalité, en gros, dans son plus bel attrait, dans son plus bel aspect, a besoin d'être protégée de toute personne qui viendrait tenter de l'éteindre, l'étouffer ou la salir. Cette personne, elle t'a sali, quoi. Elle t'a fait une réputation, voilà, avec ses fausses paroles et ses mensonges. Et puis en fait, elle parlait d'elle. Elle parlait d'elle quand elle parlait de toi, certainement. Qu'on avait affaire à quelqu'un qui était, en souffrance. Franchement, en souffrance, en grosse souffrance. Et toi, ta grandeur, elle est dans cette grandeur d'âme de reconnaître la souffrance quand elle est là, mais de ne pas lui donner raison. Tu vois, de ne pas lui donner ton attention, de ne pas lui donner ton énergie. Arrête de donner ton énergie à des gens qui sont dans ces trucs-là. Et au plus tu vas te libérer de ta propre souffrance, au moins tu auras envie d'aller avec des gens qui... Et au plus tu vas te libérer de tes propres mensonges, et au moins tu vas accepter les gens qui sont dans le manque d'intégrité et de sincérité. Et en plus tu vas le voir. Allez, on nous parle tu vois, la conscientisation, c'est le chakra cœur. Tu es en train de conscientiser que cet enfant intérieur avait besoin de protection, de ta protection, pour pouvoir se réaliser. Que toi-même, enfant, tu as eu besoin de te sentir protégé pour pouvoir te réaliser
dans ton potentiel. Et là, tu es en train de reconnaître cet enfant en toi, tu es en train de reconnaître finalement toute cette énergie de joie, quoi, tu vois, et d'amour. Allez. Tu as appris à protéger cet enfant intérieur, à te protéger, toi, grâce à cette situation que tu as vécue, qui était un lien de vie antérieure. Parce que ce que tu as ramené de tes vies antérieures, c'est beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur. Et moi, je te parlais d'anxiété, et que ça a déjà pu être planté dans le décor de l'enfance. Et comme si tu avais revécu une situation qui t'avait réactivé là-dedans, et c'est bien cette dissonance qui a créé ces angoisses et ces peurs. C'est-à-dire la dissonance sur l'amour. Moi, j'aime, et je me prends des critiques, des jugements, on parle en mal de moi, etc. Et donc, c'est comme si tu avais dû remettre en question tout ce que c'est que l'amour pour toi, toute ta définition de l'amour, tu vois, toute ton approche. Et d'apprendre tellement à t'aimer toi que tu vas y aller plus doucement. Tu vois, tu vas faire en sorte de continuer à pouvoir protéger cet enfant en soi, c'est-à-dire cette sensibilité, quoi. Voilà, cette âme sensible, ce cœur sensible et vulnérable a besoin de savoir, pour pouvoir s'épanouir, il a besoin de se savoir protégé des imposteurs, du mensonge et de la trahison. Allez, donc, tu es venu nettoyer de vie antérieure des angoisses et des peurs. Et on nous dit que c'est en lien avec les rancunes, et en même temps, le changement imminent, il est en lien avec ces fameuses rancunes. Tu vois ? Et moi, pour ça, je te parlerai d'un lien avec l'un de tes parents qui t'a créé une dissonance, qui t'a mis dans le gaslighting, qui pouvait te mettre une claque et te dire « c'est parce que je t'aime, mon enfant ». Bah merde. Si c'est ça ton amour, eh ben tu te le gardes. Allez. Moi, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être aimée, tu vois. Et là, j'ai quoi ? J'ai l'amour de soi. En fait, l'idée, c'est comment est-ce que toi, tu as envie d'aimer et comment est-ce que tu as envie d'être aimé. Comment est-ce que tu perçois l'amour dans ta vie. Et donc, si tu perçois l'amour au travers des triangulaires, au travers des miettes, que tu acceptes les mensonges, que tu acceptes tous ces trucs, bah, c'est que quelque part, tu ne t'es toujours pas rencontré, tu n'as toujours pas rencontré cette sensibilité en toi, parce qu'en réalité, tous les comportements de ces gens qui agissent de cette manière-là, te mettent en réaction et te mettent en insécurité, parce que ça manque de pureté, ça manque de transparence, ça manque de sincérité, et tu ne peux pas développer la confiance, ta propre confiance en toi, quand tu maintiens ces relations. Et là, il y a l'idée de se désengager complètement de ce type de relation, finalement, tu vois. Allez, tu vois, tu as fait le choix. En fait, j'ai le choix qui est sorti en inversé sur l'enfant intérieur. Tu t'es choisi. Voilà. Et juste après l'amour de soi, et d'ailleurs même vis-à-vis des rancunes, tu as choisi d'alimenter l'amour de soi plutôt que la rancune. Parce que ce que tu as pu aussi comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu nourris des rancunes vis-à-vis de certaines personnes, donc par contre ça demande d'aller travailler la colère, hein, moi je vais aller courir un coup, tu vois, mais ça demande comme de transformer la colère en pure énergie tu vois, de création, quoi. Voilà. Retrouver son feu plutôt que, parce que finalement quand tu nourris les rancunes et la colère, et c'est ce que je te disais en tout début avant de tirer les cartes, est-ce que tu serais pas en train de reproduire un truc en lien avec justement un ex qui a été pourri là, et d'alimenter de la rancune vis-à-vis de ça, ce qui t'empêche finalement d'alimenter l'amour. Tu peux pas nourrir l'amour de soi et être dans la rancune. Et donc, ça veut dire que sortir du sacrifice et se choisir, c'est mettre l'autre complètement de côté. Ok. Tu deviens inexistant, quoi, tu vois, l'autre devient inexistant. Ça n'est plus ce que, tu vois, je te parlais du loup blanc ou du loup noir. Qu'est-ce que tu nourris finalement? Et c'est vraiment ça. Et là, on nous dit que tu as fait ton choix. Tu as fait ton choix, tu as choisi de nourrir l'enfant intérieur. La joie, la créativité, la spontanéité, l'amour. Allez. Parce que tu as examiné finalement cette situation et tu as pu examiner les comportements de cette personne et tu as pu examiner d'ailleurs comment toi tu crées de l'attachement. Et il se peut que tu aies été dans des reproductions d'attachement toxiques. Si tu as eu un parent, voire les deux, avec lesquels l'attachement a été toxique, bah c'est comme si qu'en permanence tu avais été recréé de la relation par le biais de cet attachement refoulé dans la toxicité. Et donc, il y aurait peut-être besoin de complètement conscientiser, sans y mettre de colère, d'animosité ou quoi, mais vraiment juste d'accueillir et de pouvoir vraiment reconnaître et se dire, bah ouais,
mon parent m'a aimé de manière extrêmement toxique et donc j'ai mis l'amour au rang de toxicité, quoi. L'amour peut se donner le droit d'être toxique vis-à-vis de moi. Bah, en fait, voilà, et de pouvoir libérer ça, en fait, tu vois, conscientiser et libérer pour te donner finalement l'opportunité de vivre l'amour véritable. Le vrai amour, quoi. Allez, on va nous parler. Trop beau. Ah, trop beau. Je te lis cette dernière ligne. Mais je pense que je vais faire une deuxième guidance. On nous dit transformation, abondance, lâcher prise, acceptation. T'es en pleine transformation. T'es en train de transformer. T'es en train de te transformer, en fait. Tu vis ta transformation. Tu transformes ta relation à l'autre. Tu transformes ta relation à toi-même. Tu transformes ta relation à ton enfant intérieur. Potentiellement, peut-être à tes enfants d'ailleurs. Tu vois, peut-être que tu as toi-même reproduit des comportements toxiques avec tes enfants. Et il se peut que tu sois en pleine conscientisation. Et encore une fois, le karma, c'est je ramène un équilibre. Donc, je me prends en responsabilité, je change mes comportements pour quitter la toxicité dans laquelle j'ai moi-même grandi et pour offrir autre chose à mes enfants, pour avoir une meilleure relation vis-à-vis de moi-même et donc vis-à-vis du monde extérieur. Ce qui veut dire que quand tu nettoies cette toxicité en toi et dans tes liens d'attachement, bah tu vas refuser de t'attacher aux autres de manière toxique. Tu vas être fidèle à toi-même avant tout et fidèle à ce qui en toi a besoin de sentir cette sécurité affective, tu vois, dans la non-toxicité, quoi. Je veux un amour sain. Bordel. Allez. Et c'est comme si ce qui était en pleine transformation en toi-même, bah, c'est le fait que tu t'acceptes toi-même. Tu lâches prise sur qui tu es. Pour moi, tu es même en train de quitter une sorte de perfectionnisme, de rigidité vis-à-vis de ce que tu exiges de toi. Tu vois, peut-être que tu t'es imposé de subir des trucs, d'accepter des trucs, de laisser faire des trucs, tu vois, ou toi-même de faire certaines choses que tu n'avais pas envie de faire. Bah, y a l'idée de se réaligner de plus en plus, tu vois. Allez. Allez. Et d'ailleurs, ce lâcher prise, finalement, tu l'obtiens parce que tu es dans l'acceptation de toutes les personnes qui sont entrées dans ta vie. En fait, je pense qu'au plus tu t'acceptes toi-même et au plus tu acceptes les autres comme ils sont. Voilà. Chacun est comme il est, simplement, à un certain moment, on fait des choix. On se choisit soi, on choisit les autres. Et quand on choisit les autres, s'ils sont toxiques envers nous, bah, c'est qu'on est nous-mêmes, on a nous-mêmes une part de toxicité à aller rencontrer, tout simplement. On ne s'aime pas suffisamment pour laisser entrer des personnes qui vont être dans la manipulation, les abus, les mensonges, les trahisons, les machins. Et donc, c'est peut-être tout ça dont tu as fait l'expérience. C'est vraiment l'œuvre au noir, hein. Le travail d'alchimisation, c'est le travail d'individuation de Carl Jung. C'est vraiment l'idée d'aller, c'est le fait d'aller rencontrer toutes ces propres parts d'ombre qui nous sont projetées depuis l'extérieur d'ailleurs, tu vois, et qui nous révèlent à nos croyances sur nous-mêmes. Voilà. Est-ce que ce que l'autre m'envoie, et pour moi, quand tu as été mis dans du gaslighting et du mensonge, tu vois, quand tu as aimé des gens qui t'ont menti, bah c'est possiblement parce que tu te mentais sur toi-même, tu vois, sur croire que tu méritais que ça et que tu n'avais pas de valeur et peut-être qu'inconsciemment, bah tu avais vraiment cette croyance de te dire bah je vaux pas mieux, quoi. Je mérite les pourritures, moi. Bah en fait non, tu vois. Fuck off maintenant, c'est bon, tu vois. Allez. Désolée. Désolée. Ah là là. On en aura chié quand même, hein. Mais il y a l'idée de sourire, il y a l'idée de retrouver son sourire, il y a l'idée de vraiment d'aller rechercher cette joie profondément, retrouver sa paix et sa joie. C'est le plus beau cadeau que tu vas te faire. Ne plus te sacrifier, ne plus subir, t'affirmer quand il faut, planter ton épée quand il faut, trancher quand il faut. Voilà. Et le reste, tu choisis le chemin de la joie, tu t'accomplis, tu te réalises. C'est tout droit. Et si on vient te mettre des bâtons dans les roues, c'est comme je t'ai dit au rugby. N'aie plus peur en fait. Tu vois, je m'adresse à des gens qui ont eu peur de blesser d'autres gens, quoi, et qui ont laissé faire des trucs. Bah en fait non, maintenant on s'en fout. Voilà. Et d'ailleurs, tu vois, quand je te parle de paix, etc., au niveau émotionnel, bah
il y a cette maîtrise au niveau spirituel qui est à qui est-ce que je permets de venir réveiller chez moi des trucs. Et c'est-à-dire que parfois, des personnes viennent te provoquer. Et ça, c'est vraiment un grand test de stabilité émotionnelle. Est-ce que tu réagis ou est-ce que tu observes et tu agis? C'est-à-dire, tu ne dis rien, mais tu vas passer à l'action, quoi. Tu vois? Face au comportement de certaines personnes, il y a juste besoin de se retirer. Il n'y a pas besoin d'argumenter ni de se justifier de rien du tout. Mais par contre, il y a besoin de prendre des décisions et de passer à l'action. Et quand c'est terminé, c'est terminé. Allez. T'as vu, je veux pas la quitter, la guidance. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire? La loyauté, l'amour et la compassion. L'amour plus fort que tout. Voilà, ça c'est ce qui doit guider tes pas. C'est l'amour. C'est d'être loyal envers l'amour. Il n'y a pas plus compliqué. Loyal envers l'amour. Déjà l'amour pour toi-même et l'amour pour le reste du monde. C'est-à-dire, alors on sait que finalement, quand on va être dans les rancunes et tout ça, la rancune pour moi c'est le fait de refuser de vivre pleinement sa colère. Au niveau du corps, tu peux avoir tellement peur de vivre ta colère, surtout si tu as eu un parent qui se mettait souvent en colère et qui t'a fait très peur, tu peux avoir peur de ta propre colère, et finalement refouler ta colère te ramène dans la rancune, voire te fait alimenter des idées, des pensées négatives de vengeance. Et donc tu tombes du côté obscur finalement quand tu es là-dedans. Et donc il y a l'idée de allez vas-y. D'ailleurs si tu veux vivre ta colère, viens voir en séance en magnésthésie, tu verras, c'est trop rigolo. On va hurler ensemble, mes voisins adorent. Et après, on nettoie tout, tu vois, on fait pas mal de choses au niveau du corps quand la colère sort pour refaire circuler un peu toute son énergie et puis voilà, après avoir bien vidangé le truc, quoi. Allez, c'est la fin d'un contrat d'âme. J'ai le plaisir de t'annoncer la fin d'un contrat d'âme. Parce que tu as décidé que l'amour serait plus fort que tout et donc l'amour serait plus fort que le sacrifice. Mon cher abonné, j'ai l'honneur de t'annoncer que c'est terminé. Il y a une histoire? Ouais. Ah, les schémas toxiques, j'adore. Oh, j'adore. J'adore, c'est la fin de tous les contrats d'âme qui étaient en lien avec des schémas toxiques. Et je te parlais de ta toxicité juste avant. Tu vas arrêter de t'engager, d'être loyal envers des personnes qui te font rejouer tes propres schémas toxiques, qui ramènent à toi ta propre toxicité. C'est comme si tu étais en train de tirer un trait sur les attachements toxiques, en fait. Voilà. Et ça, je pense que tu achèves ce cycle quand, en effet, c'est tout le début de la guidance, tu arrêtes de voir des bourreaux, etc. Tu reconnais simplement qu'il y a des gens en souffrance, que toi-même tu es en souffrance, que chacun a son libre arbitre. Certains ont choisi d'être des victimes, d'autres ont choisi d'être des bourreaux, d'autres ont choisi d'être des sauveurs, mais que derrière tout ça, c'est quand même ce qui se cache, c'est quand même une profonde souffrance, en lien aussi avec un manque de reconnaissance de son amour propre et de sa propre lumière. Parce que sincèrement, quand tu reconnectes à ta lumière, bah, tu te sens plus jamais seul, tu vois. Et du coup, ce que tu recherches, c'est pas un complément à toi-même, c'est un être complet avec qui tu vas partager, quoi. Tu vois, tu cherches plus à combler des manques. Parce que quand tu cherches à combler des manques, et ben, en effet, c'est assez toxique ce que tu attires à toi. Parce que ben, bien souvent, voilà, quand tu es dans le manque, les gens abusent, quoi. Parce que tu es en faiblesse, tout simplement. Allez, on nous dit que donc tu es loyal, tu deviens de plus en plus loyal envers ce qui porte la fréquence de l'amour et que tu apprends à faire preuve de compassion vis-à-vis de toi-même, d'ailleurs, et de tous les contrats dans lesquels tu as alimenté une forme de toxicité ou de voilà, parce que c'est pas que l'autre qui est toxique, c'est quand il y a eu des relations toxiques, les deux ont été toxiques. Et c'est ça qu'il faut pouvoir reconnaître et c'est là où il faut pouvoir se donner de la compassion à soi-même. Et du coup, c'est ce qui va te permettre d'en donner à l'autre. Et donc, comme un peu, les torts sont partagés d'une certaine manière, tu vois. Et classe, quoi. On tire un trait, tu vois. Il y a une idée de c'est bon, allez, j'ai eu tort, t'as eu tort, t'étais un vrai con, moi j'étais un peu une connasse, tu vois. Et donc, c'est bon, moi j'en ai fini avec ça, maintenant, toi tu fais ta vie et moi je fais la mienne, et point, et on va en rester là. Et puis chacun sa route et chacun son chemin. Et passe le message à ton voisin, mais par contre, je pense que les contrats d'âme avec qui il y a eu de la toxicité, quand tu achèves ce cycle-là, bah, tu les recroises même plus, quoi. Ils disparaissent de ta vie. Allez, on nous dit que ça a été une épreuve pour toi. L'épreuve, ça a été l'enfermement et l'empêchement.
C'est comme si finalement tu avais eu le sentiment d'être empêché en étant en relation avec certaines personnes. Et derrière ça, l'épreuve pour toi, alors, suite de l'histoire. Suite à ces contrats d'âme où il y a eu des schémas toxiques pour lesquels tu es soutenu et guidé pour mettre fin à tout ça, tu vois, te reconnecter à des choses beaucoup plus lumineuses, on va dire, et donc d'accepter tes propres parts d'ombre, hein, ta propre responsabilité dans cette histoire-là. Il y a l'idée qu'actuellement tu puisses être dans une épreuve, ce soit un sentiment d'être enfermé et empêché. Et sur ça, j'ai au-delà des limitations. On t'invite à ouvrir ton esprit pour comme voir les choses différemment et voir au-delà d'une limite en lien avec l'enfermement et l'empêchement, comme si tu pouvais être... il est possible que tu te crées toi-même cette perception qui est une perception erronée de certaines situations. Parce que peut-être simplement que tu n'es pas au bon endroit, tu vois. Moi, c'est un peu ma lecture, c'est que parfois on est dans des environnements où c'est un combat que de se sentir en paix. Et donc ça va pas, on peut pas combattre pour se sentir en paix, tu vois. C'est juste qu'il faut se retirer, il faut partir, quoi. Le vol. Allez, qu'est-ce qu'on t'a volé? On a pu te voler de l'argent. Allez, ton nouvel apprentissage, c'est de faire la place au changement. Le voyage et le mouvement, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Tu vois, à un moment donné, si tu veux sortir de certaines énergies, arrêter d'alimenter de la rancune en ayant le sentiment que si tu vis dans la même ville, le même village, le même machin, et que tu te sens enfermé parce que c'est comme si finalement cette histoire, elle te maintenait attaché au passé et donc il y a de la colère ou un truc, il faut partir en gros. Le mouvement et le voyage, c'est ton nouvel apprentissage. Donc ça, c'est ce vers quoi tu te diriges maintenant. Tu vas vers un nouvel apprentissage. Parce que tu as terminé une leçon. Et cette leçon, c'était des schémas toxiques. Attends. Alors tu vas voir, mais aujourd'hui, je suis pas en survette. J'ai mis un jean. Parce que je sais que je me mets pas toujours à mon avantage. Alors, rejet et différence, ça est parti loin là-bas. Tu fais comme un mouvement, tu t'éloignes de ta blessure de rejet et d'ailleurs de cette sensation d'être différent. On a pu énormément te juger et ça, tu as pu le vivre dans l'enfance, comme si en permanence on était venu appuyer sur ta différence. Il se peut que tu aies une neuroatypie, il se peut que tu sois, peu importe, tu vois, moi je suis colorée, je vis dans un endroit où il y a beaucoup de gens blancs, je suis différente. Et alors? Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'allais te dire, avant la guidance, ça me disait, en fait, mais sois fier de toutes tes différences. Il n'y a pas besoin d'être un mouton, tu vois, parmi les moutons. En fait, il y a l'idée de s'échapper d'un enclos, il y a l'idée de ne ressembler qu'à soi-même, il y a l'idée d'être fier de qui on est et d'honorer toutes nos différences. Et on est tous différents. Et même parmi les moutons, si tu regardes bien, je suis sûre que tu vas voir, il y en a un, il a une petite tache noire, il y en a un, il a un sabot tordu, il y en a un, il a peut-être une mèche aplatie, alors qu'ils sont tous bouclés, tu vois, j'en sais rien, mais je suis sûre que en vrai, le besoin d'appartenance empêche de révéler nos différences et finalement empêche l'évolution. Le fait de vouloir absolument appartenir, d'avoir peur de cette fameuse solitude, empêche de se sentir libre déjà de pouvoir s'apprécier comme on est, quoi. Et donc, il y a peut-être l'idée aussi de pouvoir côtoyer des gens bien dans leur peau et qui se sont acceptés eux-mêmes, qui ont accepté leurs différences, qui ont accepté de ne pas ressembler à tout le monde, tu vois, de ne pas appartenir, de ne pas faire partie d'eux, pour plus se laisser enchaîner en fait. Talent et inspiration. C'est comme si tes talents et ton inspiration, ta créativité faisaient ta différence. Tu vois? Donc honore. Et on s'en fout. On t'aime pas, on s'en fout. Sache que quand on t'aime pas, ce sont des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes, donc ils sont pas en capacité de t'aimer, tu vois. Et par contre, ce qu'ils peuvent nourrir avec d'autres gens, ça sera uniquement... alors attends, comment on appelle ça? Voilà,
on est potes parce que finalement on veut pas être seul et donc on est dans bon j'ai plus le mot mais on est de connivence parce qu'on n'ose pas affronter notre peur d'être seul quoi. Allez, j'ai la mort. Il y a la mort de quelque chose. Il y a tu sais quoi, il y a la fin d'une tristesse. Il y a l'idée de quitter une tristesse. Et dans la guidance d'hier, je te disais, certaines personnes ne méritent plus tes larmes, donc arrête de pleurer. Tu vois, les lamentations, les rancunes et tout, maintenant c'est terminé, et on se concentre sur son potentiel. Et c'est tout ce qui va compter, c'est le potentiel. Voilà, potentiel de joie, potentiel d'amour, potentiel de créativité, potentiel d'inspiration, potentiel de réalisation, etc. Et sur ça, j'ai quoi? J'ai ose et mets-toi en avant, assurance et charisme. Mais il est vrai que tu ne peux pas construire, tu ne peux pas créer tant que cette paix n'est pas revenue et tant qu'il y a le cœur qui est encore en train fermé parce que on nourrit encore des pensées négatives sur telle situation ou telle personne, tu vois. C'est pour ça qu'au tout début de la guidance, je te disais, il y a l'idée de voir qu'en fait, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime. On choisit de vivre l'expérience et l'incarnation sous un aspect ou sous un autre aspect et qu'en ça, on est responsable finalement de ce qu'on alimente et que normalement, si on a fait l'expérience de la victime, c'est aussi pour faire ensuite l'expérience de son plein potentiel et donc de sa pleine puissance, en gros. Voilà, on n'est pas là pour éviter le changement et du coup se maintenir dans un cycle, voilà, avec la rengaine de moi je suis ci, je suis ça, je suis la pauvre victime, je suis le pauvre machin, bah rien du tout en fait. Moi je suis moi et toi t'es qui tu es. Moi je veux pas te dire toi t'es toi. Engagement et vœu d'amour. Allez, c'est un engagement envers soi dont on nous parle et un vœu d'amour pour soi-même. Et ça ne veut pas dire que la Terre tourne autour de toi, ça veut juste dire que tout ce que tu vas filtrer et laisser entrer devra porter cette fréquence, tu vois. Et sinon, ben, tu avanceras tout seul, quoi. Et puis jusqu'à ce que tu tombes sur les bonnes personnes. Mais il y a quand même l'idée de vraiment créer de l'ouverture, hein, tu vois. Voilà, parce que je pense que cette épreuve de l'enfermement et de l'empêchement, qui est une limitation que tu t'es toi-même créée. Pourquoi? Parce que tu as subi des vols. Tu as subi des vols. D'ailleurs, on t'a volé tu vois, comme ton image, quoi. C'est-à-dire que si l'autre pourri, là, s'il a été dans la... Je sais que vous savez que je dois travailler ma colère. Je sais que vous le savez. C'est ok. Moi, je me montre pas parfaite, hein. Ça c'est vrai, hein. Franchement, c'est vraiment ok pour moi de pas être parfaite, hein. Ouf. Et bref, il y a l'idée que si toi t'as donné de l'amour et que lui il a été médire sur toi, mentir, etc., t'as pu vraiment te sentir volée au niveau de, tu vois, ton innocence déjà d'une, et au niveau de tes sentiments, au niveau de ta sincérité. Tu vois, tu as pu amener dans cette relation des trucs hyper beaux et puis tu as eu quelqu'un qui a joué avec tes sentiments, en fait, qui a fait n'importe quoi, mais tant pis pour lui, en fait, parce que toi, tu demeures qui tu es et donc tu demeures quelqu'un qui a de l'amour en soi, quoi, et qui est correct dans ses relations. Et donc, célèbre-toi, célèbre ta façon de relationner, célèbre, tu vois, ta singularité, ton authenticité, célèbre le fait que toi, tu sois capable de donner un amour qui soit sincère et véritable, en fait. Et si l'autre personne en face ne sait pas aimer autrement qu'en alimentant des rumeurs, des mensonges et donc en faisant du mal à ses compagnes, bah ça le regarde et souhaitons-lui de faire le choix de vivre l'expérience amoureuse et sentimentale autrement que de cette manière-là, parce que c'est très triste finalement. Parce que là, il n'y avait pas d'amour, enfin bon, tu vois. Et donc, si c'est ça de se mettre en couple, ou si c'est ça de vivre... Voilà, voilà, je sais pas, en fait, je comprends pas, mais bref. Allez, tu t'engages envers toi-même, tu t'engages envers l'amour de manière générale, ça peut être aussi l'amour universel, tu vois, à nourrir l'amour, à vibrer l'amour, quoi. Tu t'engages à vibrer l'amour dans cette incarnation. Voilà. Allez, on va la terminer, hein, parce que... Puise en ta sagesse intérieure. Mais elle est sortie à l'envers, et moi j'ai presque la sensation que le message pour cette dernière carte, ça serait arrête de chercher à être sage à tout prix, tu vois. Ça veut pas dire fais des conneries, ça veut juste dire amuse-toi, quoi, tu vois. Arrête de vouloir peut-être nourrir un ego spirituel dans lequel tu crois que toi, tu dois montrer une facette de toi. Et ça, je l'ai eu aussi en consultation où
comme si on voulait véhiculer un aspect de soi parce qu'on a refoulé un autre aspect de soi-même. Et en fait, il y a l'idée vraiment de créer l'alchimie de tout ça et simplement de pouvoir être soi, bon sang. Je pense que ça nous allégerait beaucoup l'esprit et ça nous permettrait vraiment de nous sentir en vacances que de simplement pouvoir être nous-mêmes. Et parfois, ça peut faire tellement longtemps qu'on n'est plus nous-mêmes, qu'on ne sait plus qui on est. Et donc, il y a l'idée de peut-être d'être curieux et d'aller à la rencontre de soi-même, quoi, de se découvrir au travers des relations d'ailleurs. Tu vois, peut-être que ça, c'est vraiment beau de se dire, bah, en fait, ma seconde partie de vie, j'ai envie de la vivre au travers de rencontres et d'expériences nouvelles, renouvelées, où finalement, j'apprends aussi à ressentir cette transformation. Qui suis-je devenue, tu vois? Si tu as retiré tout ce que tu n'étais pas, bah en fait, t'es qui toi? Et possiblement, tu vas être content de te découvrir. Et tu vas t'aimer comme tu es. Tu vois? Parce que tu vas plus être soumis, tu vas plus être machin. Et puis des fois, tu vas peut-être dire des trucs de ouf, tu vois, aux gens. Et en fait, tu vas te dire, bah moi, c'est ok, quoi. Parce que je suis pas ce que tu crois. Et en fait, j'ai surtout envie d'être libre de dire ce que je veux, quoi. Donc, ça peut être vraiment génial. Allez. Donc, le politiquement correct, en gros, il y a l'idée de dire, maintenant, on s'en fout. Et ouais, de plus chercher à absolument prendre soin des autres et tu vois, et quitte à ce que ça soit avec des personnes qui te font la misère en fait, tu vois, qui se comportent très mal, et voilà, de se choyer. Allez, sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir liké, commenté, partagé et de t'être abonné. J'aimerais bien que ma chaîne puisse grandir un peu plus. Donc les gars, abonnez-vous et merci beaucoup. Et n'hésitez pas à regarder les sites en barre d'infos. Création artisanale et cette semaine d'ailleurs je vais mettre des boucles d'oreilles en macramé, des nouvelles créas, et je vais aussi, et donc d'aller voir aussi en thérapie. Voilà, allez, je te dis à bientôt, salut.